Et on comptabilise toujours les morts dans les hôpitaux. C'est hallucinant. Les morts, il y en aura toujours dans les hôpitaux, hein, jusqu'à la fin de votre vie. Est-ce qu'on va continuer de comptabiliser les morts dans les hôpitaux par rapport à un hôpital qui se meurt et des traîtres à la nation, des politiques qui s'en sont mis plein les poches ou qui ont favorisé des groupes ou des lobbies? Est-ce qu'on va continuer de culpabiliser le Français qui, lui, n'a rien fait pour ça, qui aimerait bien qu'on puisse bien se soigner, mais qui n'est pas responsable? Et après, quand on raconte tout ça, quand on explique tout ça, on est traité de complotiste. Et bien sûr. Et ta sœur. La culpabilité, ouais, c'est de ta faute si tu sors. En France, je ne sais pas si on est le premier pays où, enfin en tout cas, vous avez des personnes qui sont parties en prison en France parce qu'elles sont sorties de chez elles, trop souvent, pendant le confinement. C'est un peu comme pendant les grandes guerres mondiales ou la seconde grande guerre. Tu sors trop de chez toi, tu vas en prison. Il y en a au moins un en tout cas, j'en ai entendu parler d'un qui est parti en prison parce qu'il avait donc il était sorti trop souvent. Le pays des droits de l'homme. Ou le pays où on a signé les droits de l'homme. Je vais bientôt vous laisser, je vais faire mon tour. Ah, il y a le soleil qui revient, ils sont tous partis. Ah bah non alors, je suis tout seul. Salut Hakim. Il y a maintenant des responsables, hein, des personnes qui vont vous dire comme ça, objectivement, devant la caméra, moi je vote pas. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas voté. Ça sert à rien, ça m'intéresse pas, ils vont vous dire ça. Hein. En tout cas, pour celui qui est élu, ça rapporte quand même. Hein. Mais déjà, Coluche en parlait, il y a même plus de 34 ans. Alors, ils vont nous reconfiner bientôt. Ils font ce que tu veux. Ils font ce que tu veux de ton corps, mais pas du mien. Ils vont te reconfiner. Moi, j'ai jamais été confiné. Ah, chacun son taf. Hein. À un moment donné, si jamais tu travailles pour quelqu'un, moi, je l'ai déjà entendu dire. Hein. Un responsable, un patron pour ses employés. Je fais ce que je veux de toi. Si je te dis tu peux faire ça, tu peux le faire. Sinon, tu peux pas le faire. Et quand tu signes ton contrat, quand tu travailles pour quelqu'un, c'est bien précisé que tu as donc tes heures de travail et que tu peux pas faire plus quand tu quittes ton travail. Tu es un petit peu tributaire de ton patron, un peu comme ton maître, ta maîtresse, quoi, ton papa, ta maman. Prier? On n'est pas tous en train de prier. C'est vrai, Mathilde? Tes semelles? Ah, tu parcours du bitume. Tu parcours du bitume toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on fait? T'as connu ça? Ouais. Frédéric, 2005? On aurait dû réagir. Réagir comment? Dans la rue? Tu parles de la confiscation du vote où les Français étaient contre l'Europe, c'est ça? Tu t'aurais pu ne pas voter, c'est ça? À quoi ça changeait de voter à cette époque-là si jamais t'étais contre et on a dit que t'étais pour? Bon bah finalement, il n'y a plus personne et il fait beau, ça y est. On est tranquille. À ne pas dire? D'accord, ouais, bah c'est foutu, c'est dit. C'est trop tard. Bon, allez. Je peux bouger partout maintenant. J'ai de la place, hein, il n'y a plus personne presque. Tout va bien. Merci d'être toujours présent. On fait un tennis. Les salaires des aides-soignants vont monter. Mais c'est même pas une question de salaire. Merci Mathilde, ok, c'est noté. C'est même pas une question de salaire. Pour les aides-soignants, pour les soignants, pour les infirmières, pour les médecins, pour tout le personnel, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, c'est une question de conditions de travail. C'est pas parce qu'on leur donne de plus d'argent que ça va aller mieux. Tout est gangréné, tout est vérolé. Oui. C'est surtout par rapport à un respect en général. Il y a le respect, c'est un peu plus d'argent. Ça concerne aussi de meilleures conditions de travail. C'est pas simplement de l'argent. C'est pas comme si on donnait des cacahuètes ou on te fait bouffer un petit peu une laitue. On n'est pas des poules. À un moment donné, le respect, c'est plus que de l'argent. C'est comme quand tu veux aider quelqu'un, tu vas pas lui donner de l'argent, juste de l'argent. Tu vas pas l'aider. Si à chaque fois il revient te demander de l'argent. Non. Il faut du respect, quoi. On va pas c'est comme si on jetait de l'argent, on te fout dans la tronche. Ça y est, on t'a aidé. Ah oui, Jean-Luc?
Ouais, bah, tout le monde ment à tout le monde est hypocrite. Hein. Je vous fais un temps fort, allez hop. Puis on va voir ce